Et voici le troisième épisode du crocodile amoureux et de la girafe. Celle-ci s'intitule La balade du crocodile amoureux, toujours écrite par Daniela Coulomb. Crocodile aimait girafe, girafe aimait crocodile. Girafe était immense et crocodile tout petit. Et malgré cela, ils formaient un vrai couple. Ils habitaient ensemble une maison qu'ils avaient imaginée pour qu'ils n'aient plus jamais à se soucier de leurs différences de taille. C'était un jour paisible. Crocodile et girafe flânaient dans la campagne. Un jour paisible, mais un peu ennuyeux. « Et si on allait faire un tour en ville ?» proposa Crocodile. « Quelle ville ?» demanda Girafe. « Crocoville ou Girafeville ?» Une pièce lancée en l'air décida pour eux. « Pile, c'est Girafeville !» dit Crocodile. « En voiture !» Ils grimpèrent dans la crocomobile et hop, direction la grande ville. À peine arrivés, ils dégustèrent une gigantesque glace, puis de délicieux bonbons à l'odeur alléchante. Dans un magasin, Girafe essaya plusieurs robes, tandis que Crocodile cherchait pour elle les chaussures assorties. Ils s'amusaient comme des fous, et ils ne remarquaient pas les regards étranges que leur lançaient les habitants. Mais en arrivant sur la place du marché, ils comprirent que tout le monde parlait d'eux. Quel drôle de couple! Même les enfants s'y mettaient. Oh, le Minus! Et c'est bientôt toute la ville qui se mit à se moquer. Filons d'ici, cria Girafe, à Crocoville. Là-bas au moins, on nous laissera tranquilles. À Crocoville, ils purent se remettre de leurs émotions devant un bon chocolat chaud. Puis ils décidèrent d'aller au cinéma. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu de regarder l'écran, tous les spectateurs chuchotaient et se tournaient vers eux. À la sortie, un attroupement s'était formé. « Regardez, c'est elle qui faisait une grande ombre sur l'écran. Quel drôle de couple !» Puis les gens se mirent à ricaner, et les enfants décampaient, effrayés par l'immense girafe. Crocodile et Girafe étaient désespérés. Il ne leur restait plus qu'à rentrer. Chez eux, au moins, personne ne se moquait, et personne n'avait peur. Mais soudain, ils entendirent des cris et la sirène d'un camion de pompiers. Sans perdre une minute, Girafe empoigna Crocodile et à toutes jambes se précipita vers le lieu de l'accident. Une maison était en feu. D'épais nuages de fumée s'échappaient des fenêtres. Prisonniers des flammes, une pauvre grand-mère et ses petits-enfants criaient à l'aide. Et ce camion de pompiers qui n'arrivait pas. Il fallait agir, et vite. Girafe essaya bien d'atteindre le dernier étage, mais elle était trop petite. Il lui manquait juste l'équivalent de la taille d'un crocodile. En un regard, nos deux amoureux surent exactement ce qu'il leur restait à faire. Crocodile retint son souffle et s'élança dans l'escalier enfumé vers le dernier étage. Girafe, elle, se mit à faire l'échelle. Arrivé à l'étage, Crocodile fit descendre un à un tous les enfants, puis ce fut au tour de la grand-mère. Mais qui allait sauver Crocodile à présent? La fumée devenait de plus en plus épaisse, et entre lui et Girafe, il manquait à nouveau exactement la taille d'un crocodile. « Saute !» cria Girafe. Crocodile ferma les yeux et se lança dans le vide. Pour atterrir pile dans les bras de Girafe. Quelle joie! Tout le monde était sain et sauf. « Hurrah !» criait la foule. « Hurrah ! Et vive le drôle de couple !» Ce soir-là,
les habitants de Giraffeville et de Crocoville se réunirent et organisèrent un grand banquet en l'honneur des deux héros. On ne parlait plus que de leur exploit. Girafes et crocodiles décidèrent de reconstruire ensemble la maison incendiée. Des amitiés nouvelles virent le jour, et quelques drôles de couples. Et c'est la fin des aventures du crocodile amoureux et de la girafe. Mais vous pouvez écouter les autres histoires. Au revoir.